Voilà deux plaques de verre, des verres pour l'observation microscopique, sur lesquels j'ai collé un bouchon de liège et j'ai mis une agrafe, une attache. Et nous allons mesurer la cohésion, la solidité de maintien entre les deux plaques en posant sur ces accroches des masses de différentes valeurs. D'abord, si je ne mets rien entre les deux plaques, vous voyez que ça ne tient pas. Si je mets une goutte d'eau, et si je place la goutte d'eau entre les deux lamelles, faisant attention qu'il n'y ait pas de bulle d'air, en appuyant fortement, vous voyez que ça colle. On va mesurer maintenant le poids qu'il va falloir mettre sur la croche du bas pour que ce dispositif se décroche. Pour le moment, là, voilà 200 grammes. Ça tient. À 400 grammes, ça tient. Voilà. Vous voyez que ça a lâché à peu près vers 500 grammes. Que se passe-t-il? Pourquoi l'eau a-t-elle un pouvoir de colle entre ces deux lamelles? Et pourquoi l'air n'a pas le même effet? Bien, sachez que l'eau va faire comme des ponts entre les deux matières que sont constituées les lames, entre le verre des deux lames. Et cette cohésion moléculaire va être d'autant plus forte que la quantité d'eau est faible. Donc pas besoin de colle. Vous avez la possibilité là d'avoir une colle à l'eau. C'est exactement ce qui se passe pour nos poumons. Nos poumons sont accrochés aux plèvres qui entourent la cage thoracique. Et c'est le mouvement de la cage thoracique qui attire les poumons, qui gonfle les poumons par ce même phénomène. Et si jamais il y a un trou dans la cage thoracique, une blessure par exemple, de l'air va rentrer entre les deux parois, entre le poumon et la plèvre. Et là, à ce moment-là, le poumon s'effondre et nous mourrons d'asphyxie immédiatement. Du moins sur un côté du poumon. L'autre poumon peut encore fonctionner un peu, mais c'est très dangereux.